j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des plantes que je déteste ou que je n'ai pas du tout envie d'acheter. Je les ai plutôt classées dans des familles plutôt que des variétés bien précises. Je dis aujourd'hui, ce sont des plantes que je n'ai pas envie d'acheter, que je n'ai pas envie d'avoir dans ma collection, qui ne m'intéressent absolument pas, où j'éprouve aucun intérêt pour les cultiver. Je vais nuancer quand même un petit peu tout ça et de toute façon après, comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc est-ce qu'un jour j'en aurai ou pas, ça je ne sais pas. Mais pour aujourd'hui, juin 2025, c'est pas du tout au programme de les avoir. Pour commencer, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui est succulente, sénécio, ce genre de plantes là. Les Senecio Rhodeianus par exemple, que ce soit le normal ou le variegata, je les trouve super jolis, mais à la maison ils ne se plaisent pas du tout. Ils font que de claquer. J'ai pas envie de passer ma vie à en racheter un tous les mois. J'ai tenté 3 fois le Senecio Rhodeianus, j'ai dit ouais bah je laisse tomber, c'est fini. À la fin, moi ça termine par aller dehors et puis bah, au final je m'en occupe pas quand ils sont dehors. Après pour les succulentes, alors là je nuance un petit peu parce que j'ai quand même les Sansevieria, donc j'ai la Laurenti, j'ai la Moonshine et la normale là, la Zeilanica je crois qu'elle s'appelle, et j'ai aussi, alors c'est dans le salon, mais j'ai aussi un Cereus peruvianus, c'est un cactus que j'ai acheté dans un Cora. Je l'ai acheté en 2019, donc il a 6 ans, il se porte à merveille, il m'a suivi dans tous mes déménagements depuis toutes ces années. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai rempoté, je m'en occupe quasiment pas. Les Sansevieria je m'en occupe quasiment pas. Alors les Sansevieria j'aime bien, les 3 que j'ai ça me suffit largement. J'aime pas les miniatures par exemple, je suis pas attiré par les miniatures et les cactus ou des choses comme ça. Alors il y en a certains qui m'intéressent mais voilà quoi. Je sais qu'à un moment donné j'avais des Zaworcia, j'avais des Echeveria, enfin bref j'avais ce style de plante là, je les trouve jolies. La suivante famille c'est les Colocasia. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les Colocasia, c'est pas du tout sachant que moi les Colocasia ce serait pour être dehors, j'ai pas la place, c'est pas pour investir dans des rhizomes ou dans des bulbes pour mettre dehors. Je trouve que c'est joli. En vrai c'est très joli, ça a la forme des Alocasia, c'est hyper coloré, c'est pas mon kiff en fait. Ensuite il y a les bégonias de type rhizomateux. Moi j'aime bien ce style, je vais vous montrer, ce style de bégonia. Donc vous savez les bégonias qui grimpent comme ça, style bégonia maculata, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Mais alors les bégonias qui sont rhizomateux, style je sais pas moi le bégonia ferox parce que c'est le premier qui me vient en tête, bah ça va pas quoi. Clairement les bégonias à la maison ça va pas. Par exemple le bégonia ferox c'était très compliqué, je les trouve en jardinerie pour pas très cher. Je vais tester parce que bon avec son allure un petit peu chelou et tout ça, je sais pas ce qui lui est arrivé et j'ai pas compris. L'entretien que je lui ai apporté n'aimait pas du tout et je m'étais en plus renseigné sur son entretien et j'ai fait exactement tout ce qu'il fallait. J'ai dit bon bah je laisse tomber. J'adore les feuilles de bégonia, j'adore la forme un peu allongée, un peu en escargot, enfin bref il y a énormément de coloris. Il y en a qui ont des paillettes, il y en a qui ont des reflets bleutés, enfin bref. Les bégonias, bah, je trouve que c'est hyper complexe en fait à s'en occuper. Je pense qu'il faut une vitrine ou il faut quelque chose comme ça pour s'en occuper parce que si j'en rachète rien, est-ce que j'arriverai à m'en occuper ou pas? Ça je ne sais pas. Je suis un peu dégoûté parce que je me dis les bégonias c'était une famille par un moment que j'aimais énormément. J'avais fait une wishlist en plus. Après il y a tout ce qui est Aglaonema. Alors je les trouve jolis mais j'ai cru comprendre que c'était très chiant à s'occuper. Ça peut être très chiant pour moi et ça peut être très facile pour vous. Par exemple j'avais vu la Picture ou Pictus ou je sais pas quoi, tricolore, enfin bref j'arrive même pas à reconnaître les noms donc vous voyez c'est que vraiment je m'en désintéresse totalement. C'est un peu comme les Dieffenbachia. Pourtant les Dieffenbachia je trouve ça super joli mais alors non. À la maison, ils se plaisent pas. J'en ai eu plusieurs des Dieffenbachia et ils ont tous pris le même chemin, quoi, le chemin du compost. Ça me déroutait un peu parce que je me suis dit en fait j'ai claqué de l'argent pour rien et ça m'a bien embêté. Ensuite on va partir un peu sur la même lignée de tout ce qui est Omalomena. Alors les Omalomena, alors déjà le nom, je sais même pas qui c'est qui a décidé d'appeler ça Omalomena. Ils pouvaient pas prendre un truc plus facile. À ce qui paraît, c'est hyper facile d'entretien, mais
j'aime pas du tout la forme de feuilles, j'aime pas... Tout à l'heure encore, j'ai regardé des vidéos entretien Omalomena, collection et tout ça, mais c'est pas mon kiff du tout, je trouve pas ça joli. Je préfère voilà, me concentrer sur des plantes que j'aime et des familles de plantes qui me rendent heureux quand je les cultive, plutôt que des plantes qui me font aucun effet, me laissent complètement froid quand je les regarde. Mais ça après, c'est mon avis personnel, hein. Tout ce que je dis, c'est que mon avis personnel. Je ne critique pas les gens qui aiment bien les Omalomena et toutes les plantes que je parle dans cette vidéo. Ensuite, il y a tout ce qui est les Coleus, sans commentaire, hein. J'aime pas du tout, j'aime pas la forme de feuilles, j'aime pas les coloris, ça me tente pas du tout d'en acheter. Je suis pas attiré par ce genre de plantes. Il y aura pas un seul Coleus qui va arriver à la maison. Je trouve que c'est des plantes pas forcément très jolies, on a l'impression que c'est des orties, pour ma part, hein. Je sais que ça se bouture hyper facilement, il peut y avoir peut-être des coloris qui sont jolis, mais moi il y a rien de tout ça qui m'intéresse. Ensuite, il y a tout ce qui est les orchidées bijoux. Déjà, quand je vois la tronche de mon orchidée, mon Phalaenopsis, je vais vous le montrer. Voilà. Il ressemble à ça. Donc il a perdu toutes ses grandes feuilles, les amphorales j'ai dû les couper. Les orchidées c'est super beau. Les orchidées bijoux c'est super beau, mais alors pas pour moi. Je sais qu'il y en a qui adorent les orchidées. Ensuite il y a tout ce qui est les piléas. J'avais un pilea peperomioide à l'époque qui a décidé de claquer. L'hiver, à mon avis, même passer devant la fenêtre, ça lui a pas plu. Je ne sais pas pourquoi, je pense que parce qu'il faisait peut-être trop froid dans ma pièce où il y avait les plantes. Alors après, j'ai toujours fait en sorte d'avoir au moins 19 degrés, 20 au meilleur de la journée. Je sais pas ce qui lui est arrivé, il a pas aimé l'hiver, donc clairement j'ai dit ouais bah laisse tomber, c'est pour retirer des feuilles et avoir un tronc. Pourtant j'arrosais pas plus que ça, hein. Il a vécu 1 an dans le même type de substrat, donc je l'avais juste rempoté au printemps de l'année dernière, il plaisait bien, donc dès que la racine dépasse du pot, moi je rempote, et c'est ce que j'ai fait, et ça lui avait bien plu. L'été il avait explosé, comme la Monstera obliqua Pérou, en fait il a décidé de claquer en quelques jours. En quelques jours bah c'était fini pour lui, et j'ai dit non mais plus jamais j'en prendrai de Pilea. Et là je pense que j'étais déçu. En fait c'est plus une déception qui fait en sorte que je ne veux pas racheter cette plante là. Ensuite il y a tout ce qui est Peperomia. Je sais même plus si dans mon plan de tour j'avais mis comme quoi un Peperomia prostata. Alors ça s'appelle String of Turtle. Certes c'est joli mais ça grandit pas plus que ça, et moi je voyais le mien qui dépérissait plus que grandir quoi. Il y avait quelques tiges, lianes, je sais même pas comment on peut appeler ça, qui grandissaient, tout le reste pourrissait. Alors je me dis mais pourquoi toi tu pousses et pourquoi toi tu pourris? Je comprenais rien du tout. Et, je l'avais rapproché un tout petit peu plus de la lumière, je l'avais mis même sous la lampe horticole, j'ai essayé de tout faire pour le sauver. J'ai dit mais c'est mort, je crois qu'il me lâche en fait, parce que il se plaît pas, et j'ai dit ben tant pis. Par contre tout ce qui est Peperomia Rosso compagnie là, plus jamais. Moi ça perdait ses feuilles, mais le moindre arrosage que je faisais, ça perdait mes 15 feuilles. Je me dis mais comment une plante peut perdre des feuilles juste parce que bah elle a besoin de boire? Donc bah je l'arrose, normal. Bah même quand on l'arrose ça va pas, mais c'est quoi ton problème? Bah par contre on va en parler 2 secondes des fleurs, et des fleurs de Peperomia, mais qu'est-ce que c'est moche, mon dieu que c'est laid. Je déteste les fleurs de Peperomia, je trouve ça horrible. Même une fleur d'Anthurium ou une fleur d'Alocasia c'est encore plus beau que ça. Je laisse tomber, c'est fini et basta. Après il y a tout ce qui est les Hippoetes, je crois que ça se dit comme ça. Non, ça en plus ça vit en terrarium, parce que c'est en terrarium ou en vitrine. En terrarium ça pourrit. Donc j'ai complètement abandonné. Je préfère maintenant avoir des plantes, Philodendron, Monstera et compagnie, hein. Je trouve que j'ai plus de satisfaction avec ces plantes là plutôt que des plantes qui pourrissent en même pas une semaine. Voilà, parce que par un temps j'achetais un Hippoetes par semaine. Même les Phytonia, hein, pour moi c'est du pareil au même. Franchement c'est catastrophique, même en terrarium et tout, c'était une horreur. Donc j'ai dit ouais bah c'est bon, je laisse tomber. Je vais pas me prendre le chou avec ça, donc je laisse tomber, c'est terminé pour moi, et je passe à autre chose. Et il y a aussi les plantes carnivores. Les plantes carnivores, alors je trouve que c'est plutôt joli. Certaines, vous savez, celles qui ont des dents là, et puis qui font comme ça. Ça, celles-là, je les trouve super jolies. Celles qui sont en forme de gourde, c'est une plante, et en gros, il y a des gourdes avec un petit clapet. Franchement, je trouve que c'est super joli, mais par contre, pas chez moi. Faut les arroser par en dessous. Moi, j'ai pas envie de les avoir en vitrine, en fait. J'ai pas envie de les avoir dans un terrarium, ça m'intéresse pas du tout. Peut-être que, je dis bien, peut-être que si vraiment l'aquarium, je décide de le garder, je vais essayer de voir pour faire un mini terrarium, genre des petits trucs un peu sympas, et essayer de voir en fait si ça fonctionne bien ou pas. Donc garder 2 lampes horticoles, voilà, et puis par exemple mettre un endroit dans la maison où ça peut faire joli, mais c'est vrai que... Donc bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous n'aimez pas du tout comme plante, ou ce que vous n'achèterez pas ou plus. Je n'achète pas certaines variétés de plantes, soit parce que j'aime pas du tout, soit parce que j'ai été déçu, ou sinon
non, parce que j'ai pas envie de reclaquer encore de l'argent dans ces plantes-là. J'ai envie de me faire plaisir avec d'autres plantes. Alors je suis content de les avoir eues dans ma vie. Je pense que si nos chemins se sont séparés, je pense que c'est pour une bonne raison. Et la raison, elle est encore valable aujourd'hui. Après, j'ai pas fait exprès de soit les tuer, soit de pas les aimer et tout ça. Mais après, c'est comme les goûts et les couleurs. Toutes les plantes ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et on est tous différents, on est tous uniques. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté du monde. Il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de personnes. Donc je pense que chacun peut trouver une plante à son pot. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications et à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Faites attention à vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!